Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour la présentation d'un produit un peu spécifique que l'un de mes partenaires vend sur son site, à savoir mon partenaire RapidFire. Vous allez voir donc dans la description le lien vers le site ainsi que le lien vers le produit. Le produit, c'est le Gamepad Proxy. Alors je vous explique vite fait ce qu'est le Gamepad Proxy. C'est simplement une clé USB, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, une petite clé USB qui vous permet tout simplement, en mettant cette clé USB, vous pouvez sur un ordinateur, PC, portable ou fixe, jouer avec une manette Xbox, PlayStation, une Wiimote, ainsi que divers, comme ils appellent ça, les ThirdsPad contrôleurs, donc divers contrôleurs de manettes PC. Vous pourrez y jouer sur Xbox, PlayStation, etc. Donc, qui je pense va intéresser la plupart d'entre vous, c'est le fait que grâce à cette clé USB, vous allez pouvoir jouer avec votre clavier et votre souris sur PlayStation, ainsi que sur Xbox 360 si vous le souhaitez. Voilà, donc vraiment avec votre clavier et votre souris, retrouver peut-être vos sensations de gamer pour ceux qui ont été pendant des années gamers sur PC et qui donc veulent maintenant retrouver leur souris et leur clavier sur les consoles nouvelle génération. Vous pourrez aussi, grâce à cette clé USB, jouer avec une manette PlayStation filaire ou sans fil sur Xbox et inversement avec une manette filaire ou sans fil Xbox sur PlayStation. Voilà. Ainsi qu'avec une Wiimote sur Xbox, sur PlayStation, avec d'autres accessoires sur Xbox, sur PlayStation, sur PC. Voilà, donc maintenant on va partir pour la présentation des diverses choses qu'il vous faut déjà pour ce qui est du fait de pouvoir jouer avec une manette Xbox sur Play, sur une manette Play sur Xbox, etc. Je vais vous présenter tout ça. Alors il va vous falloir une manette PlayStation sans fil, ainsi qu'un câble mini USB permettant de relier donc la manette à un port USB. Voilà. Il vous faudra d'ailleurs deux câbles comme ceci pour une certaine configuration, vous verrez. Une manette Xbox sans fil, donc celle-là vous pouvez voir, c'est celle avec le petit HK pour Hypnotique, faite par mon sponsor pour moi, donc que je remercie, RapidFire encore une fois. Donc vous voyez un très beau design. Il vous faudra surtout une manette filaire Xbox. Alors là c'est tout simplement pour pouvoir activer, je vous le montrerai après, que la clé USB reconnaisse la manette Xbox. Après vous pouvez la débrancher, mais il faut juste que la clé USB reconnaisse la manette Xbox. Il vous faut également donc ce petit adaptateur pour les manettes Xbox sans fil, parce que vous allez me dire oui mais ma manette Xbox sans fil fonctionne sur Xbox, d'accord, mais elle n'est pas reconnue sur PlayStation, donc il faudra juste insérer donc cet adaptateur sans fil pour manette sur la clé USB qui se trouvera branchée sur la Play. Donc vous aurez votre clé USB sur la console PlayStation et vous viendrez avec cet adaptateur pour le mode sans fil des manettes Xbox. Vous le viendrez brancher sur la clé USB. Enfin, il vous faudra ce petit appareil. C'est tout simplement un adaptateur sans fil pour manette, un adaptateur Bluetooth. Voilà. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, mais sachez que tout ce que j'ai montré, que ce soit l'adaptateur Wi-Fi, cette petite adaptateur, la clé USB, tout se trouve sur RapidFire. Je pense que pas mal d'entre vous ont peut-être déjà des manettes filaires Xbox, ont peut-être déjà le petit module Wi-Fi Xbox. Voilà, et sachez que pour jouer avec une manette PlayStation 3 sans fil sur Xbox, il vous faudra ça à insérer dans la clé USB. Donc c'est parti, on va partir tout de suite pour le petit tuto. Voilà, donc maintenant au tout début que vous avez votre clé USB, je vous conseille d'aller sur internet, de télécharger le firmware et les softwares. Donc firmware, c'est-à-dire les mises à jour pour la clé USB, et les softwares, c'est-à-dire les petits programmes pour la clé USB, à savoir PC Controller et GPP. Voilà pour le Gamepad Proxy en fait. Donc là tout simplement, regardez, je tape sur Google Gamepad Proxy. Voilà, je vais sur le site de Gamepad Proxy
Et là vous allez voir qu'une fois sur le site, j'ai l'onglet Download. Voilà. Et là je télécharge le software. Donc ça c'est le software GPP. Hein, c'est le petit programme GPP. Et je télécharge le firmware pour mettre à jour la clé USB. À savoir que quand moi j'ai reçu la clé USB, elle était déjà à jour en 1.09. Et là il propose le 1.09. Peut-être que quand vous allez recevoir la clé USB, elle sera en 1.09. Et qu'il y aura une mise à jour 1.10. Donc à vous de mettre à jour et à vous d'installer les softwares. Voilà, sinon vous avez aussi à télécharger le petit programme que j'ai mis dans la description, fps.glf. Alors celui-là, il va vous servir tout à l'heure, je vous le montrerai, pour pouvoir jouer avec un clavier et une souris sur Xbox ou PlayStation. D'ailleurs, écoutez, on va faire le test d'ici quelques minutes sur la Xbox 360 pour jouer avec le clavier et la souris. Voilà, donc n'oubliez pas de télécharger software et firmware. Donc, maintenant, on va voir pour donc la première partie, faire fonctionner une manette PlayStation filaire sur Xbox. Donc, tout simplement, j'ai allumé la console Xbox directement avec le bouton Power, pas par une manette. Là, je branche ma petite clé USB. Voilà. À ce moment-là, il s'affiche un A, puis un U, puis un A, puis un U, etc. Ça clignote en position A, U. Pour l'authentification, eh bien écoutez, c'est très simple. Je viens avec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une manette officielle Xbox. Je la branche comme ceci sur la clé USB. Et là, boum, ça affiche 0. Elle a été authentifiée. La clé USB fait bien la jonction entre la manette et la Xbox. C'est bon. Vous pouvez à ce moment-là débrancher la manette Xbox. Là, vous allez simplement avoir un petit peu tous les boutons qui clignotent sur la clé USB. Eh bien écoutez, c'est bon, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous venez avec votre manette, regardez, filaire. Hein, donc je vais brancher le mini câble USB PlayStation et je le branche dessus. Et là, directement, il m'affiche 0 et je suis connecté donc, et je vais pouvoir me servir de la manette PlayStation sur la console 360 pour le moment en filaire. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je tiens la manette PlayStation et regardez, je vais interagir. Donc vous voyez, je peux switcher sur les différents menus. Accueil, je peux descendre, regardez. Je descends, on voit vraiment que ça fonctionne parfaitement. Donc là, admettons que je vais sélectionner quelque chose. Donc on va aller, pourquoi pas, dans le menu au fond. Voilà. Je fais entrer, vous avez vu, je descends. Je reviens en arrière. Donc vraiment, voilà, ça a été paramétré. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant que je vous ai fait la démonstration avec la manette en mode filaire, donc je la débranche. Et là, à ce moment-là, je vais tout simplement venir avec le petit objet, mais c'est pas un objet, c'est un petit adaptateur Wi-Fi Bluetooth, comme vous voulez, pour que cette petite clé USB puisse capter votre manette PlayStation 3. Donc comme ceci, je l'insère à l'intérieur et vous allez voir que voilà, il m'affiche à nouveau 0 et la manette PlayStation a été reconnue. Alors au préalable, je tiens à vous préciser, je vais vous le montrer d'ailleurs en tuto tout de suite, comment il faut faire, puisque au tout début que vous avez la clé USB, il y a juste une manip à faire une seule fois pour que la clé USB avec le petit appareil Bluetooth puisse reconnaître votre manette Xbox. Et encore une fois, on va commencer déjà par vous montrer que cela fonctionne correctement, que ma manette PlayStation sans fil interagit correctement sur le menu Xbox. Et ensuite, je vous montrerai quelle manip il faut faire la première fois pour que ça détecte, parce que sinon vous allez, comme moi, j'ai galéré un petit peu au début pendant un quart d'heure, une demi-heure, à trouver pourquoi il n'arrivait pas à reconnaître ma manette. Tout simplement, en gros, c'est très simple. Il va falloir brancher un câble USB sur votre manette reliée à la clé USB et un autre de la clé USB à l'ordinateur et lancer un programme. Donc là, on va déjà interagir et voir ça tout de suite. Et voilà, encore une fois, donc on se retrouve cette fois-ci manette sans fil PlayStation et j'interagis
avec le menu encore une fois. Voilà, donc là je pense que vous avez bien compris que ça fonctionnait. On va voir tout de suite sur les manipulations à faire pour le premier paramétrage de la manette PlayStation. Voilà, donc on se retrouve pour brancher la manette sans fil sur la Xbox 360. Donc au préalable, vous avez allumé la Xbox 360, vous avez mis la clé USB qui affichait AUAU, vous avez branché la manette officielle Xbox pour authentifier la manette sur la clé USB qui a affiché un 0. Vous débranchez tout ça. Là, vous branchez en filaire votre manette PlayStation 3. Sur l'autre partie, vous branchez de la clé USB, vous branchez un mini câble USB relié à votre PC. Là, vous allez dans GPP, vous lancez GPP. Vous allez dans Tools et vous cherchez DS3 6 Pairing. Donc là, vous lancez le programme, vous faites Next. Alors, il faut juste qu'il veuille bien le prendre. Alors attendez, parce que là du coup, hop, on va lui faire reprendre. Là il veut pas. Sur le coup, compatible Bluetooth USB dongle. Oui, donc voilà, alors là il veut que vous branchiez, vous suivez tout simplement ce qu'il vous dit. Donc là il veut que vous branchiez le petit module USB. Alors je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Là vous continuez, vous avez vu, et là il vous demande le câble USB. Donc là au début j'avais mis le petit module, j'enlève le module USB, et là cette fois-ci je branche la manette PlayStation en filaire. Voilà, là je suis OK, next, et voilà c'est fini, finish. Et là à ce moment là vous pouvez débrancher votre manette, vous remettez le module Bluetooth, et normalement si j'ai tout bien fait correctement, la manette PlayStation va être reconnue par la clé USB. Voilà, c'est chose faite. La manette PlayStation en sans fil est reconnue par le petit module USB. Là, je peux débrancher mon câble qui relie la clé USB au PC. Et vous pouvez donc jouer sur Xbox avec une manette sans fil PlayStation. Voilà. Bah, écoutez, maintenant on va se retrouver pour la suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le paramétrage des manettes Xbox sur la console PlayStation. Donc tout simplement, la PlayStation est allumée, j'insère ma clé USB, vous allez voir que là c'est encore plus simple. Il n'y a pas besoin d'authentification de la manette officielle Xbox comme Xbox ont pu le mettre. C'est un espèce de petit blocage qu'ils mettent pour être sûr que tout le monde n'invente pas tout et n'importe quoi et pouvoir les mettre sur Xbox. C'est une petite protection que Xbox a mis. Là sur PlayStation, je mets ma clé USB. Là, à défaut, eh ben, elle clignote dans tous les sens. Il n'y a pas de A et U qui veut dire authentification. Là, je viens directement avec ma manette Xbox filaire. Je branche. Voilà. Hop. Le petit 0 s'affiche, elle est authentifiée. Et là, comme vous pouvez le voir sur l'écran de télévision, je bouge les boutons et tout fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème. Tout est impeccable. Voilà, hein, je peux rentrer dans les menus. Je peux en ressortir. Et je suis avec une manette Xbox sur la PlayStation. Maintenant, je vais débrancher la manette Xbox. Nous allons le faire avec une manette sans fil. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je branche l'adaptateur Xbox Wi-Fi sur la clé USB. Là, il est allumé. Je viens avec une manette, donc toujours la manette de mon partenaire RapidFire. Là, je vais simplement, comme si je l'enregistrais pour la première fois sur Xbox, je vais lancer une recherche de détection de matériel. Là, derrière, j'appuie. Donc déjà, je vais allumer ma manette, ça sera déjà pas mal. Voilà. Là, je lance une détection. Ça tombe. Là, je reste appuyé pour lancer une détection. Et voilà. Bon, il a déjà reconnu puisque je l'avais déjà fait. Donc là, il a reconnu. Je suis en sans fil. Clé USB sur console PlayStation. Adaptateur Wi-Fi Xbox sur clé USB. Manette Xbox. Et là, regardez, c'est pareil. Le menu défile. Je peux tout rentrer pour lire mes messages, je peux en ressortir, etc. Ça marche parfaitement bien.
Donc là, vous avez déjà vu que les manettes Play sur Xbox, les manettes Xbox sur Play. Donc maintenant, nous allons voir la troisième partie intéressante pour les gamers qui veulent. Donc on va le faire sur PlayStation. C'est la même chose pour Xbox. On va faire maintenant en sorte que le clavier et souris interagissent sur PlayStation, puisque la PlayStation est allumée, mais ça sera exactement la même chose pour Xbox. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur la dernière partie plutôt, qui va vous permettre de jouer donc avec la souris et le clavier sur la PlayStation. Comme je l'ai dit, ça marche sur Xbox. Tout simplement, vous mettez votre clé USB sur la console. Sur le côté, je dis bien sur le côté, vous mettez le mini USB que vous reliez à l'ordinateur. Là, bien entendu, il faudra que ce soit relié en permanence. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver sur comment jouer avec un clavier et une souris sur la Xbox. Alors par contre, la démonstration, du coup, vu que j'ai pas fait la vidéo en même temps, sera fait sur PlayStation, mais au moins vous verrez que les deux marchent et les deux fonctionnent. Donc c'est très simple. Pour pouvoir faire ça, il vous faut brancher la clé USB sur la Xbox 360. Sur Play, il y aura juste besoin de brancher la clé USB et relier la clé USB avec le câble USB jusqu'au PC. Sur Xbox, au préalable, il faudra toujours authentifier la clé USB à l'aide de la manette officielle. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans PC contrôleur, vous allez dans contrôleur IMU. Là, vous allez dans File, Import l'IU, et vous allez dans là vous avez votre fichier téléchargé qui est dans la description, hein, dans la description de la vidéo. Ici vous pouvez avoir un lien où vous pourrez télécharger fps.glf. Vous faites ouvrir. Là il vous affiche la belle manette Xbox. Donc si vous êtes sur Play, vous allez dans l'IU, contrôleur, et vous choisissez PlayStation. Voilà, donc là je vais remettre Xbox. Donc c'est vraiment le même principe. Voilà. Là à partir de ce moment, eh ben, vous n'avez plus grand chose à faire. Vous avez simplement à faire entrée. Voilà, et à partir de là je pilote. Ça y est, là vous le voyez pas, mais j'appuie sur mes touches et je suis en train de piloter la Xbox 360. Donc vous verrez la démonstration sur la PlayStation. Voilà, c'est le même principe, hein. Il faut bien faire Enter Capture, et sachez que avec ce petit logiciel vous pourrez assimiler alors maintenant il faut juste que j'en sorte. Voilà, vous pourrez assimiler, vous avez vu là le gamepad à gauche, DWAS, vous auriez pu très bien mettre YGHU, ici FR espace C, vous auriez pu mettre OPLM, enfin bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez régler la sensibilité de souris, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous avez une multitude de fonctions possibles. Ben voilà, allez, on se retrouve pour la démonstration normalement de la suite pour la clé USB. Et là, regardez, c'est magique. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne. Après, ça fonctionne également donc avec les touches pour rentrer dans les menus, etc. Voilà, je rentre dans le menu, les messages reçus, je reviens en arrière avec, voilà, C, etc. Écoutez, j'espère que ce tuto de présentation vous aura plu, ce unboxing, cette review de ce petit contrôleur. Donc voilà, qui s'appelle le Gamepad Proxy, donc Gamepad Proxy de chez eSystem, et donc vendu par mon partenaire Rapidfire. Voilà, écoutez, c'était Hypno, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye. Mais ils ont pris cher, très très cher. Bref, on a éclaté une team de rageux. Bref, si tu as aimé la vidéo, tu cliques ici pour t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux connaître la Team Rage, je t'invite à nous rejoindre sur notre chaîne de team en cliquant ici. Et surtout, tu n'oublies pas le petit pouce vert qui fait plaisir et communique tout ça.